Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'on appelle la transformée de Laplace inverse. La transformée de Laplace inverse est une application de l'ensemble des fonctions de la variable p vers les fonctions temporelles, c'est-à-dire f de t. On désigne la transformée de Laplace inverse par l'abréviation TL-1. On écrit souvent f de t, c'est-à-dire la fonction originale, égale TL-1 entre accolades de f de p. Pour retrouver l'original d'une fonction f de p donnée, on décompose donc cette fonction f de p, qui est en général une fraction rationnelle en p, en éléments simples dont on prendra l'original dans la table de transformation. Alors, illustrons ça à travers un petit exemple. Soit donc f de p égale 1 sur p plus 2 multiplié par p plus 3. On cherche donc l'expression de f de t qui est égale, donc, transformée de Laplace inverse de la fonction f de p. Pour cela, il suffit donc de vérifier que f de p s'écrit sous cette forme. 1 sur p plus 2 moins 1 sur p plus 3, c'est-à-dire deux éléments simples, à savoir 1 sur p plus 2 et 1 sur p plus 3. Alors, comment on a su cette décomposition? C'est exactement l'objectif de ce cours. Donc, on va voir à travers cette vidéo comment on peut calculer la fonction f de t par décomposition en éléments simples. Donc on va voir pour n'importe quelle fonction f de p comment la décomposer sous forme de somme d'éléments simples. Alors on écrit f de t égale transformée de Laplace inverse, c'est-à-dire TL-1, entre accolade de f de p. Et cette application, elle est linéaire, donc il suffit de prendre la transformée de Laplace de chaque élément de la décomposition, c'est-à-dire elle est égale à TL-1 de 1 sur P plus 2 moins TL-1 de 1 sur P plus 3. Les transformées inverses de ces fonctions sont bien connues, c'est les fonctions exponentielles que nous avons déjà vues dans les vidéos précédentes. Alors f de t, dans ce cas, est égal à exponentielle moins 2t moins exponentielle de moins 3t, et on ne connaît l'expression de la fonction f de t que dans l'intervalle 0 plus l'infini. C'est pour ça, quand on donne l'expression de f de t, on met toujours pour t supérieur ou égal à 0. Alors, la question principale est comment donc réaliser cette décomposition en éléments simples pour une fonction quelconque f de p. Nous allons juste introduire la notion de 0 et d'épaule, puis on va aborder donc expliquer la méthode de décomposition. Donc soit une fonction f de p de la forme numérateur sur dénominateur, donc on a dit bien que f de p généralement c'est une fonction fractionnelle de la variable p. Alors chacune des valeurs de p qui annule soit le numérateur soit le dénominateur s'appelle une racine. Et plus précisément, chacune des valeurs de p qui annule le numérateur est appelée un 0, et chacune des valeurs de p qui annule le dénominateur est appelée un pôle. C'est-à-dire dans une fonction f de p, nous avons en général des zéros et des pôles. Les zéros sont les racines du numérateur et les pôles sont les racines du dénominateur. Alors l'idée de la décomposition en éléments simples consiste donc à mettre l'expression du dénominateur sous forme de produit de facteurs où on fait apparaître chaque pôle.
C'est-à-dire D de P égale P moins P1 fois P moins P2, etc. jusqu'à P moins P1. Donc, dans une décomposition en éléments simples, la première des choses à faire, c'est d'identifier les différents pôles de la fonction. Alors, P1, P2, P3 jusqu'à P1 sont les racines du dénominateur D de P et sont également les pôles de la fonction f de P. Dans cet exemple de fonction, les pôles sont bien moins 3, moins 4 et moins 5. C'est ce qui annule le dénominateur. Par contre, les zéros sont P égale moins 1 et P égale moins 2. Alors, méthode de décomposition en éléments simples. On suppose que le numérateur est d'ordre polynomial inférieur à celui du dénominateur. C'est-à-dire, si vous avez une fonction f de p de la forme numérateur sur dénominateur, on suppose dans un premier temps que le degré du numérateur est strictement inférieur à celui du dénominateur. Pour cette fonction, le degré du numérateur c'est 1 et celui du dénominateur est bien 2. Par contre, pour cette fonction, le degré du numérateur c'est 0 parce que nous avons ici une constante. Donc, une constante, c'est toujours une fonction. On dit une fonction, on dit une constante est une fonction de degré égal à 0. Par contre, au niveau du dénominateur, nous avons un degré égal à 3, c'est dû au pôle P égale moins 2 qui est de multiplicité égale à 2. Donc, si on développe ça, on obtient à la fin un polynôme d'ordre 3, d'où le degré du dénominateur est bien 3. Alors, on va prendre donc le premier cas pour la décomposition en éléments simples. C'est le cas où tous les pôles PK sont des racines simples distinctes. C'est-à-dire, si vous écrivez D de P sur la forme P moins P1 multiplié par P moins P2, etc. jusqu'à P moins P1, nous avons P1, il est différent de P2, différent de P3 et différent de P1. Alors, vous aurez cette forme-là, f de P égale N2 de P sur P moins P1 fois P moins P2, P moins P3 jusqu'à P moins P1 avec P1 différent de P2, différent de P3 et différent de P1. Alors, la décomposition est la suivante. f de P égale A1 sur P moins P1, A2 sur P moins P2, A3 sur P moins P3 jusqu'à N, P moins P1. On peut mettre ici A plus B plus C, etc. Mais ce qu'il faut savoir, que A1 est un coefficient relatif au pôle P1, A2 relatif au pôle P2, etc. Alors, chaque maintenant des coefficients A de K est obtenu par cette équation. A de K égale limite de P moins P de K, F de P quand P tend vers P de K. A de K est le coefficient relatif au pôle P égale PK. Alors, pour calculer maintenant la transformée de Laplace inverse, il suffit donc de calculer la transformée de Laplace inverse de chaque élément. Et chaque élément ici, sa transformée de Laplace inverse est bien connue, c'est la fonction exponentielle. Donc on obtient ce résultat-là. F de t égale A1 exponentielle P1 fois t, A2 exponentielle P2 fois t jusqu'à AN exponentielle Pn fois t. Alors, prenons cet exemple. Y de P égale P plus 1 sur P plus 3 plus P à la puissance 2 moins 6P. Donc la première des choses à vérifier, c'est le degré. D'abord, le degré du numérateur, c'est 1. Celui du dénominateur, c'est 3. Donc cette condition-là est vérifiée, c'est-à-dire le degré du numérateur est strictement inférieur à celui du dénominateur. Donc maintenant, il faut identifier les pôles. Donc, y de P égale P plus 1 fois P fois une équation de deuxième ordre. Puis, on cherche les pôles. On trouve les pôles, c'est 2
et moins 3, d'où cette décomposition-là. Donc, on obtient à la fin P plus 1 sur P fois P moins 2 fois P plus 3. Les pôles sont donc 0, 2 et moins 3. La décomposition correspondante, c'est A sur P, B sur P moins 2, plus C sur P plus 3. Bien sûr, je peux mettre ici A1 sur P, A2 sur P moins 2, A3 sur P plus 3. Mais je préfère pour le moment mettre sous cette forme-là A sur P plus B plus C. Alors, on va calculer chaque coefficient, c'est-à-dire A, B et C. On rappelle ici l'expression qui nous permet donc de calculer chaque coefficient et on applique ça pour les coefficients A, B et C. Alors, A égale limite de P, Y de P, quand P tend vers 0. Normalement, c'est limite de P moins 0, donc il nous reste donc P, Y de P. Qui est égal donc à limite de P, P plus 1 sur P, P moins 2, P plus 3. Alors, il va simplifier le P avec P, voilà, au numérateur et dénominateur. Donc, maintenant, il suffit de remplacer P par 0. On obtient donc moins 1 sur 6. Voilà, donc, on a le A égale moins 1 sur 6. On refait la même chose pour B. Donc, B égale limite de P moins 2, Y de P, quand P tend vers 2. Le pôle, on a dit que le pôle, c'est 2. La même chose ici, on remplace, on simplifie les deux facteurs P moins 2 au numérateur et au dénominateur. On remplace P par 2 et on obtient 3 sur 10. On refait la même chose pour C. C égale limite P plus 3 Y de P quand P tend vers moins 3. Hein, le pôle, c'est moins 3. La même chose ici, on réalise la simplification, on remplace par moins 3 et on obtient moins 2 sur 15. D'où cette décomposition. Donc Y de P est égal à moins 1 sur 6 sur P plus 3 sur 10 P moins 2 plus moins 2 sur 15 sur P plus 3. Donc on a pu décomposer Y de P en éléments simples pour lesquels leur transformé de Laplace est bien connu. Leur transformé de Laplace inverse est bien connu. Alors, Y de T égale moins 1 sur 6, ça c'est un échelon, donc c'est une constante, moins 1 sur 6, plus 3 sur 10 exponentielle 2 fois T, exponentielle 2 fois T, moins 2 sur 15 exponentielle moins 3T. Donc vous voyez bien, la contribution de chaque pôle, c'est un terme exponentiel. C'est exponentiel du pôle fois T. Regardez par exemple ici, P égale 2, le pôle c'est 2, donc on retrouve exponentiel 2 fois T. Le pôle égale moins 3, on retrouve ici exponentiel moins 3T. Même ici c'est valable au fait, parce qu'on obtient le pôle c'est 0, exponentiel de 0 c'est 1, donc il nous reste moins 1 sur 6. Alors il ne faut pas oublier aussi de mettre pour T supérieur ou égal à 0.